et bienvenue sur Radio USB Tennis. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Rémi qui est l'ancien gérant. Bonjour Rémi. Bonjour le Guillaume et bonjour l'USB et tous ceux qui ne sont pas de l'USB qui regardent cette Voilà. radio. Alors Rémi, tu as été le gérant pendant des années au club. Tu as vu passer tellement de personnes au bar et de profs et d'élèves et d'adhérents, etc. Et d'ailleurs, combien d'années tu es resté au club? Tu es arrivé en quelle Alors, année? ça fait 14 ans et demi, moi je suis arrivé en octobre 2005, D'accord, tu es resté 15 ans au club ouais, en gérance. quasiment 15 ans, ouais, ouais. Donc ça fait, Et 15 ans, je crois ouais. que, je crois que j'ai le record de durée. Ah bah là c'est sûr, à 15 ans, t'en as vu passer, ouais. Bon. Je voulais te demander un petit peu avant de démarrer sur cette interview, c'était quoi l'état du club quand t'es arrivé au niveau Ah, du le nombre club, d'adhérents, etc. il était en reconstruction, il avait connu une grosse baisse d'adhérents avant que j'arrive. Et là, Laurent était déjà arrivé, il avait commencé son travail de recréer des groupes, remonter l'école de tennis. Et il y avait Bertrand aussi de Marcellus qui était président depuis 4-5 ans, je pense, avec toute l'équipe Panayotis, Barbier et compagnie. Et moi, je suis arrivé, il devait y avoir aux alentours entre 500 et 600 adhérents, tout D'accord, ok. compris, Ok, adultes donc. et enfants. Et je pense qu'il y avait 3 profs, 3 DE uniquement. D'accord. Il y avait Laurent, il y avait Asquaga qui était en train de Oui, le passer, Anthony. il y avait Nicolas Molinier qui était DE, et il y en avait peut-être un autre, mais je ne crois pas. Et après, il y avait un qui était en train de le passer, qui était un petit jeune qui en croyait beaucoup, c'était Minéo, qui Sébastien était, Minot. qui Oui, était exact, tuc. exact, Il exact. était arrivé, il était tuc au club Ah, il était de déjà tennis. là. Ok. Il y avait Donc, combien de salles au club à l'époque? oh, pardon. Il y avait combien de salles? Alors, il y avait uniquement 5 salles. Il y avait Eh, les 3 salles dures, et puis le 3 et le 7 étaient déjà couverts. Ah, ils étaient déjà Le 2, couverts. Ok. ouais, le 2 ils étaient couverts depuis 3-4 ans, je crois. D'accord. Et le 2 n'était pas encore couvert, il a été couvert quasiment 2 ans après, quoi. D'accord. Et quand tu es arrivé au club en 2005, c'était quoi le projet du club qui t'a intéressé peut-être le côté social je sais que Bah, tu as moi, embauché pas mal c'était de filles au club avec c'était toi. le côté, ça a été le côté tennis. Moi, je suis venu pour le tennis à la base. Moi, j'étais dans un petit village dans l'Aude, un peu perdu, et je travaillais dans un resto. Et j'ai un copain qui était au club à l'époque, qui s'appelle Roland Grillard, qui est toujours au club. Et Qu'on a voilà, interviewé d'ailleurs. Ouais. il n'y a pas très longtemps, et qui me dit, tiens, il y a le gérant qui s'en va, est-ce que ça t'intéresserait de venir? Je dis, ouais, vous travaillez dans un club de tennis, c'est génial. Moi, je joue au tennis, j'aime ça. Ça serait allier ma passion et le boulot. Et ça s'est fait comme ça, un petit peu D'accord. Ok. ça a Parce que mis un petit peu de temps à prendre, mais bon, on a fait ça en 6 mois, 8 mois. Et c'est comme ça que je suis monté de mon ode perdu au fond de la rurale dans la à grande la ville de grande ville, Bordeaux. à la grande ville de Bordeaux, quoi. Ouais, très bien. Et Et, ça fait sans regret parce que ça a été quand même, ça a été très sympa pendant même ces 15 ans. Ça a été très très sympa, quoi. et d'ailleurs, tu as embauché pas mal. Il y a eu pas mal de filles qui sont passées en hôtesse d'accueil. Ouais, on a eu pas Pour mal. Alors, nous, on l'intégration, tu travaillait parlais sur un tout à l'heure du système côté social. ouais, on a travaillé sur un système d'emploi aidé. À l'époque, c'était les TUC. Alors, ça a eu 50 Ouais, 000 ça a noms, changé les ouais, au TUC et niveau des lois. voilà. Et donc, on avait souvent une durée qui était de 2 ans maximale pour on ne pouvait pas aller au-delà, puisque Ok. jamais on ne prolongeait les emplois en CDI. Et par contre, ça a été très très sympa parce qu'on a connu pas mal de gens. On embauchait des gens qui étaient souvent un petit peu à la rue, ou qui n'avaient pas de diplôme, qui étaient vraiment des fois un peu perdus. Et moi, je suis vachement content de cette période-là parce qu'on a réussi à sortir pas mal de filles entre guillemets du caniveau, c'est pas péjoratif, qui étaient leur trouver leur faire des petites formations, leur ouvrir un peu leur esprit parce qu'elles voyaient des gens un peu différents, Mhm. bien éduqués, qui étaient sympas. Et moi, je suis content parce qu'il y a plein de filles, comme je peux dire des prénoms, il y en a, ça parlera peut-être aux Bien anciennes, sûr. qui sont encore plus comme Edith, qui est devenue infirmière, Gigi, qui est devenue hôtesse à l'aéroport, Jennifer, qui travaille maintenant à l'hôpital aussi, secrétaire, Sophia, qui a monté son resto, Ouais, c'est vrai. Sophia qui a monté son Jessica, qui restaurant. travaille à la Q maintenant, et C'est qui, vrai. qui ont profité de ces périodes-là pour se ressourcer, pour trouver une voie et repartir. Et, C'est vrai. et moi, j'étais vachement content quand les filles me disaient, ben, Rémi, on finit pas notre contrat, j'ai trouvé un boulot ailleurs, et c'est grâce à vous. Et c'était vachement, on était tout ça, que ce soit avec Bertrand, avec Panayotis, qui a joué aussi le jeu pour faire des contrats et tout. Et c'était vraiment, quelque part, je suis vraiment content de ça, quoi. Bah ouais, Mis à part
mis à part ce côté tennis où on était là pour le tennis, ce côté un peu social que le club de tennis arrivait à jouer à travers ça et à rendre aussi à l'État qui nous faisait des prêts. Bien sûr, bien au niveau sûr, des bien sûr, prêts et bien tout. sûr. Et à leur rendre ça en leur donnant du travail Bien à sûr, ces filles-là. bien sûr. Et je suis vachement content de tout ça. Bon, mais Là, écoute. je suis content parce qu'il y a plein de filles que je reste en contact avec elles et qui me disent qu'ils ont eu des petits bébés. Alors, je sais pas, la dernière, c'est Jennifer qui a eu un petit bébé il y a 4 ou 5 jours. Donc, ceux qui ne le savaient pas, Jennifer a eu un petit garçon, je Très crois. bien. Et Merci. Jenny aussi a eu une petite fille. Bon, Gigi en a eu 2. Il y en a plein comme ça qui sont passés. C'est des bons Alors, souvenirs, tout ça. euh, En dehors du tennis. en dehors du tennis, mais du coup, tu disais que tu joues au tennis. Ton niveau de tennis, c'était quoi avant que tu arrives au club? T'as raté ta Mon carrière? Qu'est-ce tennis, qui s'est alors passé? maintenant, il est plutôt rond. Mais avant, j'étais 30. Je jouais Ok. entre 31 30. Mais J'avais pas assez entendu pour moins monter 30, c'est pour plus. ça que je savais pas entre 30 ou moins 30, je savais pas le Non, non, 30. 30. Moins 30, non. Ou alors quand j'étais vraiment bourré, quoi. Euh, Mais, et d'ailleurs, je voulais te demander, est-ce que sur les 15 années que tu as passées au club, toi, tu as vu les moments clés un peu au club, alors dans un sens ou dans l'autre, hein, est-ce que tu as vu des changements? Est-ce qu'il y a des moments qui ont marqué le club un petit peu pour toi? ah ouais, après quand moi je suis arrivé, le club était, je crois qu'ils étaient dé- euh, Au niveau, au niveau des équipes, tu veux dire? un niveau En prénat qu'ils pré-national? étaient. Et voilà, hier, il y a Sico qui en parlait, la finale qu'ils ont faite à Lège Ouais. avait été énorme, quoi, contre Agen, Avec Cordobès, avec Emilien Cordobès, Firmin, Benoît, allez, il y avait Benoît. Crancoin, il y avait Laurent, Ouais. il y avait Guillaume, allez, je crois que ça peut être un autre D'accord. qui est parti à Dordogne, je crois. Et c'était vraiment des super finales. Il y avait Nicolas Moulinier aussi, C'est qui avait bien l'accès compris. du club en national, hein, Le premier accès en National Hmm, 4, hmm. quoi. D'accord. Un jeune qui t'a marqué au club, par sa gentillesse ou par d'autres anecdotes que t'as toi, peut-être, que Et nous un on sait jeune, pas? euh, un jeune, ben, c'est le premier, comme pour beaucoup, le premier qui est arrivé dans la filiale du club formation, c'est Firmin, Emilien Emilien. Firmin. Il revient tout Et le temps, lui, c'est incroyable. ouais, ça a été quasiment un des premiers à venir pour avoir Un projet. avec un projet de haut niveau. On avait des bons joueurs, voilà, les Sico et compagnie, mais bon, quelque part, ils étaient un peu glandeurs aussi, quoi. Je leur dis, Ah, ça va leur faire plaisir, j'adore. mais ils le savent. Hein. Ouais, t'inquiète. Et Firmin, c'était un des premiers qui est arrivé avec un projet, dire moi je veux arriver à être pro ou C'est vrai. au moins 30, et donc se donner les moyens avec. Et à l'époque, il prenait pas tant d'heures de tennis que ça, quoi. Il devait faire une dizaine d'heures de Non, tennis non, c'est sûr, c'est sûr. dramatique, quoi. Plus de 3 heures de physique. Quand il pouvait les éviter parce qu'il était un peu feignant lui aussi, quoi. Il est arrivé 700 mondial Et quand voilà, même, hein, en plus, mais, il avait. ok. Comme ça, Est-ce qu'il y a une soirée qui t'a marqué un peu plus qu'une autre? des soirées, il y en a eu plein. Enfin, Ouais. moi, j'étais souvent au Turbin pour ces soirées-là, donc c'est toujours Oui, compliqué d'en profiter. c'est vrai. T'avais le rôle un peu derrière le bar. Après, il y a eu des soirées, je me rappelle la soirée d'adieu de Nicolas, d'Anthony Pipon, Ah oui, c'est vrai. qui se passait un jour d'un repas de fin d'année, qui avait été forte en émotion, parce que Ouais, c'est vrai. Et puis il était un peu émotif, du coup ça a rajouté, là ouais, c'est aussi la vrai. fin un peu du contrat de Bertrand aussi, c'était la Ouais, dernière année de Bertrand, donc c'est vrai. ça avait été pas mal plein d'émotions, il y a eu pas mal de beaux trucs très sympas qui s'étaient Ouais, faits c'est vrai. à cette soirée-là. Après, il y avait des soirées, on en avait fait, je me rappelle, avec des soirées, j'avais organisé des soirées jazz, blues, avec un peu de musique et des soirées tapas, tout ça. Et une soirée, je crois que c'était une soirée jazz, une des premières, avec Bertrand, avec toute la bande de déconneurs, Roland. Nogaret, Bignon, Tribodo, les petits jeunes qui suivaient, Sico et compagnie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est passé de 500 à 1200 adhérents. Et dans le club, on ne le voit pas forcément, cette évolution. Alors, je pense qu'il y a il y a des améliorations qu'on veut apporter là, hein, en rajoutant plusieurs choses dans un club de tennis, que ce soit le paddle, que ce soit les salles de fitness, etc., pour que les gens aient plus d'activité en fait dans le club pour passer du temps. Ils ont besoin de, je pense, c'est différent qu'avant, c'est pas moins bien ni mieux, c'est différent. Avant, les gens surtout prenaient le temps. On avait le temps, entre guillemets, on était moins speedé par la vie. Parce que maintenant, la vie nous speed, quoi qu'on en dise, on n'a jamais le temps de rien faire. Hein. On veut surtout tout faire à la fois, alors qu'avant, les gens, ils venaient au tennis, ils savaient qu'ils allaient passer 1 heure à jouer et qu'ils allaient rester 1 heure ou 2 à discuter, à jouer aux cartes. Et ça pour moi, c'est ce qui a le plus changé au niveau de l'évolution du tennis. C'est qu'avant, c'était un point de rendez-vous
que ce soit pour les jeunes ou pour les moins jeunes, et qui venaient. Moi, j'en avais qui venaient, qui ne jouaient pas au tennis, mais qui venaient jouer parce qu'ils savaient qu'ils allaient trouver 3 personnes pour jouer au kart et faire une belote, et puis voilà, quoi. Et c'était le rendez-vous, quoi. Et alors que maintenant, on consomme du tennis, mais on a du mal à faire rester les gens, quoi. Et j'espère que avec tout ce que vous faites, vous arriverez à les refidéliser, parce que ça, c'est le gros challenge, quoi. Ouais, bien sûr, c'est le challenge de tout le monde. Mais est-ce que tu as avant de se quitter, un petit message adressé? Parce que je rappelle quand même que Rémi, toi, tu as arrêté d'être gérant du club le 31 mars et que depuis, on est en confinement et qu'on devait faire une soirée avec toi d'adieu. Et de quoi? On a été en confinement le 15. On a été en confinement le 15, ouais. Donc on n'a pas pu te... Donc moi, voilà, si je fais cette interview, c'est aussi pour que tu puisses adresser, si tu as envie de donner un petit message à tous les adhérents du club. J'ai eu pas mal de témoignages sur toi, des jeunes, de Sico, tu parlais tout à l'heure, mais tout le monde me demande un peu de tes nouvelles. Donc voilà, est-ce que tu as un petit message à leur adresser? Bon, je vais bien, je confine. Même en ce moment, je crois que je suis en train de confirmer, même en ce moment. Parce que... on fait pas grand chose et on mange, donc c'est pas que c'est compliqué. Ouais. Après, je donne un petit coucou à tous les gens que je voyais. Bon, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a tellement, que ce soit des parents que je voyais uniques quand ils venaient amener leurs enfants, qui passaient au bar et qui discutent, le temps d'attendre leurs enfants venaient discuter. Voilà, ou les enfants qui venaient faire leurs devoirs et pas en attendant leur cours et tout. Donc ça aussi c'était vachement sympa au niveau du clubhouse, d'accueillir les gens, de pouvoir moi j'avais le mardi, le jeudi, le lundi, tous les jours de la semaine, il y avait 5-6 enfants qui venaient faire leurs devoirs en attendant leur cours, ou en attendant qu'on vienne les récupérer, donc ils profitaient de leur temps libre pour s'avancer sur les devoirs. Donc c'était des gens très, très consciencieux. Voilà, puis tous les parents que je voyais, qui venaient discuter, qui venaient boire un café, et la plaine, des hommes, des femmes, de tout le monde. Et c'est vrai que ça manque un petit peu de se retrouver à passer de ça au confinement, c'est un arrêt brutal. Voilà. Avec plaisir, tu reviens au club et c'est vraiment. Au club, vous voir, il n'y a pas de souci, voir les évolutions. Avec plaisir. Je souhaite beaucoup de chance à François qui prend ma relève. Voilà, c'est un gros projet qu'il veut mettre en place, qui correspond à l'état d'esprit du club actuellement, et je pense que c'est très bien de le faire. Honnêtement, moi, avec 15 ans derrière, il y a un nouveau bureau qui arrive, il y a un nouveau projet, il fallait faire avec une nouvelle personne. Moi, avec 15 ans, il y avait j'avais trop de casseroles derrière pour le faire. Donc, je souhaite beaucoup de courage à François et à toute l'équipe qui reprend le club, qui va amener un 109 et à toi, Guillaume, parce que tu fais vachement depuis 2-3 ans, tu fais vachement de trucs vachement sympas. Bon, là, on voit la partie visible, c'est la radio, mais il y a tout un travail derrière que tu fais en dessous et qui est très sympa. Bon, t'es pas le seul. Bon, là, merci Rémi, c'est gentil. Je tire un peu les pompes. Ouais, pourtant je t'ai pas payé, mais je t'ai rien donné. Mais c'est un gros bisou à tout le monde, et on se reverra sur le club. Ouais, avec plaisir. En tout cas, Rémi, moi je m'associe évidemment avec tout le comité directeur, mais surtout tous les adhérents du club, tous les profs, pour te remercier pour toutes ces années, parce que 15 ans dans un club en gérance, quand on sait à quel point c'est compliqué. Voilà, ça a été beaucoup d'heures. Ça fait beaucoup d'heures. Je rappelle que le club était ouvert du lundi matin 8h45 au dimanche 20h. Donc non-stop. Bon, en tout cas, Rémi, merci beaucoup d'être venu faire cette petite interview. Ça me fait plaisir aussi de venir. Et comme je vous dis, je repasserai au club voir l'évolution. Et honnêtement, je souhaite à tous ceux qui restent et qui prennent le flambeau derrière moi de réussir et que ça marche pour eux, quoi, pour François, pour Mélissa qui reste là à l'accueil avec une petite nouvelle qui va arriver. Je ne me rappelle plus son nom parce que je ne l'ai pas vu. Okay. Et voilà, donc voilà, c'est une nouvelle organisation, mais ça va fonctionner. Et puis, il n'y a pas de souci, je ne fais pas de souci pour l'USB Tennis. Ok, bon, merci beaucoup pour ce petit message, Rémi. À très vite alors, parce que on attend la fin du confinement, et puis on se revoit très vite. Dès que le confinement sera levé, qu'on pourra repasser boire un peu, voilà. Je viendrai voir une nouvelle installation, il n'y a pas de souci. Bon, avec plaisir. Merci beaucoup, Rémi. Merci, bye à bientôt. Bye à tous. Salut, bye bye. Bye bye.